Et quand il portait l'arche, en fait, l'arche était posée sur des barres en or et ces barres-là elles-mêmes étaient posées sur les épaules, voilà, des sacrificateurs. Et quand vous visualisez cela, en fait, vous voyez que lorsque les sacrificateurs portaient l'arche, en fait, conformément à la volonté du Seigneur, voilà, l'arche était toujours au-dessus des sacrificateurs. Donc, c'était une façon de montrer que Dieu reste toujours au-dessus des hommes, même des hommes qu'il a consacrés. D'ailleurs, si c'est lui qui les a consacrés, ça veut dire qu'il est toujours au-dessus d'eux. Vous voyez un peu. Donc, Usa n'a pas eu connaissance de ces choses-là, en fait. Et il a pris à la légère ce que représentait l'arche de Dieu et il en a été frappé. Vous voyez un peu. Mais à part cet événement, on ne voit pas, voilà, dans sa vie, voilà, des dérapages divers, voilà, des actes de méchanceté ou bien de perversion ou d'égarement, d'idolâtrie et autres, en fait. Voilà. Et je veux faire la différence entre ce qui est arrivé à Usa et ce qui est arrivé aux deux fils du juge et sacrificateur Élie dans 1 Samuel 2 du verset 12 à 36. Ces deux fils, leur nom c'était Ophni et Phiné. L'Écriture dit qu'ils méprisaient les offrandes de Dieu et se rendaient coupables d'un très grand péché devant le Seigneur. Quand vous lisez ce passage-là, pourquoi? Parce qu'ils se permettaient, lorsque quelqu'un venait faire un sacrifice, de choisir une partie de la viande du sacrifice qui leur plaisait en contradiction avec la loi. Et ils le faisaient comme ça sans aucun égard, sans aucun égard envers Dieu. Vous voyez un peu? Et Dieu avait résolu de les faire mourir. D'ailleurs, en plus de cela, ils étaient des hommes pervers, voilà, qui se livraient à l'impudicité avec les femmes qui venaient au niveau en fait du tabernacle pour faire des sacrifices sur l'autel, des holocaustes. Vous voyez un peu. Et quand vous lisez 1 Samuel 4 du verset 9 jusqu'au verset 17, vous allez voir que Dieu les fit mourir, mais pas au moment où ils portaient l'arche. Ils ont, malgré qu'ils étaient pervers et qu'ils se rendaient coupables d'un très grand péché, voilà, devant l'Éternel, ils continuaient à porter l'arche et rien de mal ne leur arrivait. Vous voyez un peu, Dieu les fit mourir par la main des Philistins. C'est lors de la bataille contre les Philistins, en fait, que les Philistins les ont tués, les ont fait mourir. Ce n'est pas le fait qu'ils aient porté l'arche en dépit de leur mauvais cœur, en fait, qui les a fait mourir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à leur place, ils faisaient partie des sacrificateurs qui étaient requis, consacrés pour porter l'arche, malgré que leur conduite était mauvaise devant le Seigneur. Vous voyez un peu, Dieu les a jugés, mais il les a frappés autrement qu'au travers de l'arche. Vous voyez un peu, dans leur cas, dont ils ne sont pas morts comme Usa est mort. Et ces deux situations-là ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes dans la nouvelle alliance et qui sommes de l'Église, qui appartenons, qui sommes en Christ. Voilà, dans le sens où en Christ et dans l'Église, chacun de nous doit être à sa place. C'est pour ça que nous devons obéir à ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 7 au verset 17, que chacun marche selon la part qui lui a été faite, que chacun marche selon la part qui lui a été faite selon le Seigneur, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu.